Mais vraiment, il a mis du rouge à lèvres, genre. Regarde, il veut pas le manger. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale. Je sais que je dis ça assez souvent, mais aujourd'hui c'est le cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle Sligo va être notre cobaye, puisqu'il va goûter des fruits et des légumes que vous m'avez suggérés en story Instagram. Des fruits et des légumes non toxiques pour les chevaux, évidemment, mais ce sont des fruits et des légumes qu'on n'a pas l'habitude de donner à nos chevaux. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, Sligo va goûter des fruits et des légumes bizarres, des fruits et des légumes peu communs qu'on n'a pas l'habitude de donner, en tout cas aux écuries. Vous pouvez parfois en manger, mais les chevaux en tout cas c'est assez rare. Bien évidemment, j'ai fait une sélection de fruits et de légumes comestibles pour les chevaux et je vous mets en barre d'infos des liens vers des sites qui vous expliquent qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut donner à son cheval, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas donner, puisqu'il y a plein de légumes, par exemple la pomme de terre, la tomate, l'avocat, etc., qui sont extrêmement toxiques pour le cheval, donc il faut vraiment bien faire attention à ça et vraiment vérifier l'alimentation de son cheval. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos pour éviter les dégâts, les mauvaises surprises et les problèmes de santé. Tout est dans la barre d'infos et soyez vigilants avec vos chevaux. Voilà, le petit message de début de vidéo est terminé. Je vais aller chercher Sligo qui m'attend patiemment dans son box avant de déguster son petit repas du midi et on va lui faire tester tout ça ensemble. Venez avec moi. Fruit numéro 1, la poire. Donc le premier fruit que Sligo va tester, a l'air impatient de tester, c'est la poire. C'est un fruit que j'ai l'habitude de quand même donner de temps en temps, comme la pomme, mais il faut faire attention parce que c'est quand même acide et très sucré, donc il ne faut pas en donner en grosse quantité. Je crois que l'heure du test est arrivée, il a l'air plutôt impatient, il va goûter ça, c'est parti. Je pense que pour l'instant le test a l'air validé. Attends, mais il va être énorme à la fin de la vidéo. Ça a l'air plutôt bon, je crois que j'en ai avoir partout et il a l'air d'apprécier. Donc comme je vous disais, les poires, faut pas en donner en trop grosse quantité parce que c'est un fruit qui est extrêmement sucré et très juteux. Un peu, c'est acide comme la pomme, enfin moins acide que la pomme, mais c'est différent des carottes qu'on peut donner en grosse quantité aux chevaux. Faut quand même faire attention parce que ça reste des fruits et c'est beaucoup plus sucré. Mais une de temps en temps comme ça, généralement, il n'y a rien de mauvais. Donc, au moins là il est occupé. Là, il bouge plus. Fruit numéro 2, la banane. Le deuxième fruit que Sligo va goûter, c'est la banane. Ça, il en a assez souvent et il aime plutôt ça. La banane, c'est un fruit que Sligo a l'habitude de manger. Il en mange généralement après ses séances. Et pareil, j'essaye de ne pas trop en donner parce que ça peut leur donner des diarrhées, etc. Puisque c'est un fruit qui est très mou, contrairement aux carottes par exemple. C'est pas un fruit, la carotte, je sais, bref, mais vous avez compris. Je donne pas la peau. Je les donne pas la peau, je suis pas sûre qu'on puisse donner la peau, donc moi je les épluche comme pour les manger quand je les mange moi-même et elle est très peu mûre. Donc je l'épluche comme ceci, comme pour la manger moi-même et lui il la mange de cette façon-là quoi. Et pareil, il y a des chevaux qui aiment pas du tout ça, mais je crois que ce test est plutôt validé. Généralement, il y en a qui ont du mal à la manger parce que c'est assez collant, ça colle aux dents et tout, mais lui, je pose pas trop de problèmes, je crois. Test numéro 2 validé. Comme vous pouvez le voir, il a l'air d'apprécier son moment et je crois qu'il aime plutôt ça. Test numéro 3, le panais. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois qu'on a tous joué à Alexander Riderman quand on était petit. Et dans Alexander Riderman, il y avait en récompense des panais, des navets et tout. Donc aujourd'hui on va goûter un panais, en fait c'est juste une carotte blanche. C'est pas exactement le même goût, si vous en avez déjà mangé, vous savez que c'est pas très bon, mais apparemment les chevaux aiment ça. Donc je crois qu'il en a jamais goûté en plus. On va passer au test. Ça a pas l'air très bon. Hein. Oh, ça se mange. Hein. Bon, j'ai rien dit, je crois que mon Sligo va... Voilà, c'est bon, c'est plus dur à manger qu'une carotte, c'est plus épais, en fait c'est vachement plus fin au bout, mais là où il y a les fans en fait c'est hyper épais et c'est un peu plus mou qu'une carotte, donc c'est plus compliqué à manger. Je crois que ça fonctionne tout aussi bien. Il reste un petit bout et comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est un petit peu plus filandreux qu'une carotte. En tout cas là, mon panais est plus filandreux qu'une carotte. Mais ça lui plaît. Ouais non,
Ça lui plaît autant qu'une carotte, je crois. Test numéro 4. La betterave. Le légume suivant, c'est donc une betterave. Sligo a l'air plutôt impatient de la manger. Et non, ça c'était pas la betterave, c'était ma tête. C'est une betterave. Si quand vous étiez plus jeune, vous aviez l'habitude de jouer à Alexandra Lederman, pareil, c'était un fruit qui était vachement en récompense. En tout cas, à la fin des concours de CSO, il me semble qu'on pouvait en donner. Et la mienne est crue. C'est donc une betterave crue. Moi, j'ai l'habitude de les acheter cuites. Elle est marron, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste sa couleur extérieure. Elle n'est pas du tout pleine de terre comme ça pourrait être le cas de certaines carottes quand on les achète bio, pleines de terre, des carottes en vrac. C'est vraiment juste la couleur, donc aucun souci pour sa digestion. Et je crois qu'on va passer au test, sinon il va me manger. Il va pas réussir à la manger. Je vais être pleine de betteraves par contre. Donc vous voyez l'intérieur s'attache généralement et je crois que c'est assez sucré. En tout cas, ça a l'air de pas trop mal lui plaire. Voilà, comme ça à l'intérieur. Et il va avoir un petit coup de rouge à lèvres pour la fin de la vidéo, ça va être sympa. Moi je vais avoir les mains toutes rouges. Alors, est-ce que c'est bon? Il est tout rouge de la bouche. Non mais vraiment, il a mis du rouge à lèvres genre. Une blague. Et pour le coup ça a l'air de lui plaire, c'est beaucoup plus ferme qu'une carotte, c'est plus compliqué à manger parce que c'est plus rond, c'est plus comme une pomme en fait, sauf que ça casse moins facilement. Donc il faut quand même faire attention quand il mange. Les traces du crime. Donc pour le test de la betterave c'est plutôt réussi. Moi je crois que je peux mettre du rouge à lèvres. Pour la fin de la vidéo, ça me fera un petit look assorti. Mais je peux pas m'essuyer sur lui parce que je pense que là, remarque, ça peut faire du maquillage pour poney. On va passer au test numéro 5. Le navet. Alors, le navet, pareil, dans la même gamme, c'était toujours en récompense dans les jeux Alexandra Lederman, Star Stable, enfin tous ces jeux-là. On peut donner des navets en plus des carottes. Ce qu'on me voit encore, je ne sais pas. On peut donner des navets en plus des carottes. Là, c'est des petits navets tout mignons, tout simples. Ça fait la taille d'une pomme, donc il faut faire attention, pareil, quand le cheval le mange, à ne pas qu'il y ait des problèmes. Donc, il faut vraiment le donner de façon à ce qu'il puisse le croquer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ça se croque aussi facilement qu'une pomme. Et je crois qu'il n'aime pas ça, parce que ça vient de tomber par terre. Alors, attendez. Je vais ramasser le bout, mais ça doit être très peu sucré à mon avis. Et je crois que vraiment, il en veut pas, genre. Ah si. Si, il a juste pas... Ah non. Ça a l'air très appétissant. Ah, il y va par petites bouchées, hein. C'est petits pas, de petits pas en petits pas là. Je pense qu'il attend le prochain test. Mais vraiment le croc, est-ce que vous avez déjà vu un croc plus petit que ça? Je ne crois pas. Le truc est tout petit. Il en a vraiment pas voulu. Regarde. Il veut pas le manger. Non, 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 je crois que c'est un refus catégorique. Je crois que le test du navet n'était pas le bon test à faire. Non, si? Un petit croc? Non? Non. Je crois que le navet, c'est pas pour aujourd'hui. Test 5, c'était un échec. C'est pas grave, il faut des échecs dans la vie pour mieux se relever. Mais le navet ne sera pas au programme de Sligo, peut-être au programme diététique, qui sait, s'il part en diète, on lui mettra des navets, au moins on est sûr qu'il maigrira. Parce que vu comme il aime pas ça, à mon avis, il risque pas de tenir son assiette. On passe au test numéro 6. Ce légume est donc du céleri branche, enfin c'est juste une branche du céleri en gros. Je pense que ça va pas trop lui plaire parce qu'à mon avis... Non, pas... je vais avoir de la betterave partout. À mon avis, c'est aussi peu sucré que le navet. Donc je suis pas sûre qu'il risque d'aimer, mais on va bien voir ce que ça donne. Ah, sceptique, hein. Sceptique la bête. Non mais regarde, ça se mange, bah, croque. Donc je crois que le céleri ce sera pas pour aujourd'hui parce que ça n'a pas l'air très appétissant. Le test 6, en fait on va d'échec en échec. Là après l'échec du navet, on a l'échec du céleri. J'espère que la suite sera plus appétissante pour Sligo. Notre expert culinaire, c'est un peu comme dans Ratatouille, il vient tester les plats. Là il vient tester les fruits et les légumes. On passe au test numéro 7 et c'est une carotte, mais pas n'importe quelle carotte puisque c'est une carotte de couleur entre guillemets. Celle-là il me semble qu'elle est violette, enfin en tout cas on voit pas bien la couleur. Et je crois que Sligo va aimer ça. En même temps pas très surprenant et donc c'est bien une carotte violette, c'est comme une betterave mais sous forme de carotte. Ça au moins il n'y a pas de doute, mais je préférais passer sur un légume un peu plus classique, comme ça on est sûr d'avoir au moins le test numéro 7 qui est validé après les échecs cuisants des 5 et 6, au moins le 7, c'est bon, on a le point.
Le fruit suivant, je l'ai déjà en main parce que je ne peux pas l'avoir lancé puisque c'est de la mangue, donc si on la lance ça risque d'être compliqué. Mais voilà, c'est de la mangue en petits cubes. On va voir s'il aime la mangue et il me semble que c'est le test numéro 8. C'est un fruit cette fois-ci et je crois que, attends. À mon avis, je crois que ça lui plaît. En fait, Sligo est un poney exotique. Il aime le fruit qui ne pousse pas chez nous. Et à mon avis, ça lui fait comme des petits bonbons un peu sucrés. Et vu la tête qu'il tire, à mon avis, ça doit pas être mauvais. Bon, j'en mange un. Parce que bon, on va quand même pas passer à côté de ça. On passe au test numéro 9. Et c'est la fraise. Donc elles sont plutôt assez grosses, donc ça devrait aller. Je crois que Sligo n'a jamais mangé de fraise de sa vie. Je vais quand même enlever les fans au cas où. Parce que je sais que les fans de radis sont très mauvaises. Sligo s'enfuit, Sligo s'enfuit. Je disais dans la catégorie des choses qui sont toxiques pour les chevaux, il y a notamment les fans de radis. En tout cas, il me semble, si je dis une bêtise, je vous ferai un petit rappel en barre d'infos, mais il me semble que les fans de radis sont toxiques. Je ne sais pas du tout si c'est le cas des fans de fraises, donc on les enlève dans le doute et on va voir si Sligo... Attendez. On va voir si Sligo aime ça. Ça fait un bruit trop bizarre. On pourrait faire de l'ASMR. Ok. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un... C'est difficile hein, quand même. C'est bon? C'est bon. Test numéro 9, validé. On va maintenant passer au 10e test qui est le test de la framboise. Sligo n'a jamais mangé de framboise de sa vie. Je pense que ça va être aussi compliqué que la fraise puisque c'est tout petit et il va avoir du mal à les manger. C'est tellement petit qu'il n'arrive pas à les attraper, je crois. Je sais pas si dans... Si, dans... À mon avis... Ah, j'ai de la purée de framboise et non, c'est bon. C'est bon, je crois que c'est pas trop mal. En fait, il est adepte des fruits rouges et des mangues, pas trop des navets visiblement. En fait, il pourrait vraiment suivre les trends TikTok avec les acai bowls, etc. Il est pas fait pour manger des légumes, ce poney, il est fait pour manger des fruits. Et je crois qu'on peut lui donner, pour terminer la vidéo, après ce test numéro 10 validé, on peut lui donner le petit bout de betterave qui restait. Parce que je crois que la betterave, c'était son truc. Voilà. Ça, je vous assure que par contre, je vais pas goûter. Donc, sur les 10 fruits que Sligo a mangé, il y en a 8 qui ont été validés par son Altesse Royale Sligo. Attends, il a mis quoi, la poire? Ce sont, pour vous rappeler, la poire, la banane, le panais, la carotte de couleur, la betterave, la fraise, la framboise et la mangue. Je trouve que c'est quand même pas mal pour un début puisqu'on développe la sensibilité de son palais afin qu'il devienne un grand critique culinaire. Mais pour l'instant, il aime pas tout. C'est vrai qu'il est un peu difficile parce que franchement, le navet, ça avait pas l'air si horrible que ça. Ni le céleri d'ailleurs. Je trouvais que franchement, pour un cheval, ça va. C'est peut-être pas hyper sucré, mais en comparaison avec la carotte, on est sur une équivalence un petit peu. Donc il est quand même un petit peu difficile, on doit se le dire. En tout cas, on peut dire qu'il est pas prêt pour les green juice, les green smoothies, là, les trucs chez Starbucks et tout, enfin sur TikTok, vous voyez, ils en vendent partout dans tous les magasins, les trucs un peu healthy avec du céleri, du chou, du concombre, du persil et tout, vraiment ça a pas l'air très bon, mais je crois que lui n'est pas prêt non plus, donc comme ça on est deux au moins, on n'ira pas manger des jus détox ni boire des jus détox parce que ça nous plaît pas trop. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de me suggérer de nouvelles idées de vidéos YouTube. N'oubliez pas également de liker cette vidéo et de la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube et également allez me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok, les liens sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à samedi prochain, rendez-vous 10 h. À bientôt, bye.